Vous êtes suspect de Line TV et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À moins d'un an des élections générales de 2026, l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la FCBE s'allient. Le point dans un instant. Désigné ce mercredi en Conseil des ministres, le professeur Taïrou Djara occupe désormais le poste de vice-recteur chargé des affaires académiques à l'université d'Abomey-Calavi. Avant cette nomination, il avait déjà élaboré un plan structuré pour améliorer la gouvernance académique et engager l'université dans un processus de modernisation. À suivre les grandes lignes de ses priorités dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Comme à l'accoutumée, quelques associations, entreprises et particuliers se mobilisent déjà pour donner du sourire aux familles touchées par manque de moyens pour acheter de fournitures scolaires à leurs enfants. C'est le cas ici de l'honorable Gafari Adéchokan, député Les Démocrates de la 15e circonscription qui fait don de 1500 kits scolaires aux familles déshéritées de la 15e. Suivons quelques propos. La rentrée devient un challenge, un défi à réaliser. Bon, quand vous êtes responsable et que vous voyez ça, il est important pour vous de prendre une décision et de venir en aide à cette couche-là, qui ne demande qu'à s'instruire et dont les parents ne sont pas nantis pour leur fournir le minimum qu'il faut pour aller réaliser cet objectif-là. Cette fois-ci, on est allé au-delà de ce que nous faisons par le passé. Par le passé, on centralise l'activité ici, mais aujourd'hui, on s'est dit il faut rapprocher l'activité à nos militants à la base. Que ça soit proche d'eux, qu'ils sentent que, effectivement, de par notre statut aujourd'hui, on ne les a pas oubliés. On est avec eux, on vit avec eux, on fait tout avec eux. Et c'est le moment de leur témoigner notre reconnaissance, je l'ai dit, par rapport à tout ce qu'ils ont fait de nous. Il est vraiment responsable de sa base parce qu'il est élu par la base. Et il n'a jamais oublié sa base. Il mange, il pense en même temps à sa base que sa base doit manger. Aujourd'hui, la rentrée a commencé. Il y a des pères de famille, des mères de famille qui ne savent même pas comment faire pour que ces enfants aillent à l'école. Mais l'honorable Gafari Adéchokan, soucieux de ces pères de famille, ces mères de famille, a pensé à leur donner au moins le kit scolaire, puisque ces enfants puissent mettre pied dans les écoles. Le message, c'est de souhaiter une bonne reprise des classes à toute la communauté béninoise, à tous ceux-là qui ont repris depuis hier, et bien avant aussi, et que le Dieu de l'abondance les comble de l'intelligence, les comble de la force, et les comble des moyens qu'il faut pour réussir cette année nouvelle qui commence. Autre volet de l'actualité, dans la perspective des élections générales de 2026, les mariages entre formations politiques se multiplient. Ce mardi, l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la Foscori pour un Bénin émergent ont scellé une entente qui pourrait redéfinir les rapports de force dans les mois à venir. À l'issue des discussions, des accords ont été conclus. Jeudi Kayel Rouanou nous fait le point. L'Union progressiste Le Renouveau enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, agissant aux diligences de son président en exercice, M. Joseph Fifabin Djogbenou, demeurant et domicilié en cette qualité, au siège du parti 6 à Porto Novo, au quartier Ouémin Château, BP 897 Porto Novo, le Bloc républicain enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, agissant aux diligences de son président en exercice, M. Abdoulaye Biot Djaré, demeurant en cette qualité au siège du parti 6 à Cotonou, Étoile Rouge, numéro 1058, quartier à Godiedo, téléphone 01 51 82 90 10, la force Corée Bénin émergent
enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, agissant aux diligences de son secrétaire exécutif national en exercice, M. Paul Mpoué, demeurant et domicilié en cette qualité au siège du parti Sisa Abomey Calavi au quartier Godomain, lot 84, parcelle D, maison Digoun, BP 225, expose qu'ils sont des partis politiques convergents dans l'affirmation de la priorité de la construction d'une nation forte, d'un État renforcé au service de ses filles et de ses fils, du régime démocratique fondé sur la liberté, les droits fondamentaux et la responsabilité, moteur d'un développement durable complet. Que pour y parvenir, il est impérieux de consolider et de renforcer la paix, les réformes économiques et sociales, les cadres juridiques d'animation de la vie politique par l'avènement des partis politiques à la hauteur de l'unité et de la grandeur de la nation, que l'article 146 nouveau du Code électoral dispose. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, les partis politiques ayant conclu et déposé à la Sénat, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Qu'ainsi, prenant acte de la volonté de leurs instances de décision respectives, il convient. Article 1er. L'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent acceptent de signer un accord de coalition parlementaire dans le cadre des élections générales de 2026. Article 2. Les députés élus des trois partis s'engagent à collaborer autour de la 10e législature de l'Assemblée nationale pour l'atteinte des objectifs exposés. Établi à Cotonou le 16 septembre 2025. Pour la Force Cori pour un Bénin émergent, Paul Mpoué. Pour l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifamen Djogbenou. Pour le Bloc républicain, Abdoulaye Diop Tchadé. Le professeur certifié des universités du CAMES, Tahirou Diarra, est désormais vice-recteur chargé des affaires académiques de l'université d'Abomey Calavi. Il a été nommé en Conseil des ministres de ce mercredi, mais avant sa nomination, l'homme a un plan bien défini pour la gestion des affaires académiques et pour la modernisation de l'université d'Abomey Calavi. Suivons ici un condensé de ses priorités. Bonjour, je réponds au nom de Tahirou Diarra, marié et père de 4 enfants. Je suis professeur titulaire des universités du CAMES dans le domaine des sciences et techniques de l'ingénieur. Responsable de la cellule informatique de l'école polytechnique d'Abomey Calavi de 2016 à 2018 et responsable d'option du département de génie informatique et télécommunications de l'EPAC de 2018 à 2020. Je suis actuellement le chef du département de génie informatique et télécommunications de l'EPAC et coordonnateur du master télécommunications et réseaux informatiques
de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur. Je suis responsable de l'unité de recherche Systèmes intelligents, images et signaux du laboratoire d'électrotechnique, de télécommunications et d'informatique appliquée l'ETIA. Nous nous engageons à déployer un programme de gouvernance ambitieux articulé autour de 5 axes stratégiques, à savoir renforcer la pertinence et l'unicité des formations, moderniser les infrastructures pour un environnement académique de qualité, moderniser la gouvernance académique en mettant un accent sur les outils numériques, renforcer les liens entre l'UAC et les acteurs du monde socio-économique, enfin renforcer et moderniser les offres de formation pour répondre aux défis émergents. Le premier axe qui vise à renforcer la pertinence et l'unicité des formations repose sur la réhabilitation et la modernisation des laboratoires, la mise en valeur des unités d'application pour fournir aux étudiants un cadre opérationnel leur permettant de mettre en pratique les connaissances acquises en situation de classe. Le développement de collaboration entre les unités d'application et les entreprises pour offrir des projets concrets et immersifs aux étudiants. L'établissement de nouveaux partenariats pour redynamiser les offres de stages professionnels et l'organisation des programmes d'immersion où les étudiants participent directement à des projets en entreprise ou au sein des unités d'application de l'UAC. Le second axe, consacré à la modernisation des infrastructures pour un environnement académique de qualité, prévoit la création de salles de classe intelligentes et polyvalentes, la réhabilitation et la modernisation des espaces d'apprentissage, l'augmentation de la capacité énergétique de l'université et la mise en place d'une bibliothèque numérique moderne visant à faciliter l'accès aux ressources pédagogiques et scientifiques. Quant au troisième axe, dédié à la modernisation de la gouvernance académique, en mettant un accent sur les outils numériques, il s'agit de mettre en place un processus pour enseigner autrement, évaluer autrement, gérer autrement en améliorant la gouvernance académique par une gestion transparente, numérique et inclusive. L'axe 4 visant à renforcer les liens entre l'UAC et les acteurs du monde socio-économique passe par l'introduction du mois du patronat à l'UAC en complément des initiatives existantes dans chaque entité. Ce mois sera dédié à la présentation des attentes des employeurs, des opportunités d'emploi et des collaborations potentielles avec l'UAC. La création d'un réseau actif université-entreprise par la mise en place d'une plateforme numérique pour relier l'UAC aux entreprises partenaires, facilitant les échanges d'informations sur les opportunités de stage, d'emploi et de projets collaboratifs. Au niveau du cinquième et dernier axe, concernant le renforcement et la modernisation des offres de formation, pour répondre aux défis émergents, il est question de moderniser les programmes existants pour les adapter aux évolutions des marchés nationaux et internationaux. Créer de nouvelles offres de formation dans les domaines innovants, proposer des formations pratiques et intensives adaptées aux besoins immédiats des entreprises. Mettre en place des stages et des projets collaboratifs pour favoriser l'employabilité des étudiants et répondre aux besoins concrets des partenaires. En termes de spécificité, nous
avons l'innovante stratégie que nous avons dénommée SIGAN. Qu'est-ce qu'on appelle SIGAN? SIGAN, c'est la stratégie innovante de gestion des affaires académiques basée sur le numérique. Cela implique la modernisation des inscriptions par l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus, la mise en place de cours et évaluation en ligne adaptés au contexte LMD, l'introduction d'un système de gestion de cahiers de texte numériques et des offres de formation, l'amélioration de la coordination pour l'assurance qualité et l'évaluation des enseignements, l'amélioration du suivi de l'exécution des unités d'enseignement, la modernisation et la professionnalisation de la gestion des thèmes de mémoire, la création d'un réseau de communication à 0 francs au sein de l'université en se basant sur le réseau Herbert, l'amplification du savoir par la voie des ondes. Nous prévoyons d'exploiter le potentiel des ondes, notamment à travers la technique de la web radio pour étendre la diffusion du savoir, en nous basant sur l'expérience réussie du département de génie informatique et télécommunications de l'EPAC avec la TechStream Web Radio. Nous avons l'ambition de créer une web radio pour chaque entité de l'UAC. L'objectif principal de ce projet est de démocratiser l'accès au savoir en permettant la transmission à distance de certains cours dispensés au sein des différentes entités de formation. Cette initiative vise à rendre l'enseignement plus inclusif et accessible tout en exploitant les technologies modernes de communication. Cette web radio servira de plateforme pour rediffuser les cours, les conférences et les débats académiques tout en incluant des émissions spéciales animées par les étudiants et les enseignants. Une autre spécificité ou je dirais une autre particularité de notre programme de gouvernance réside dans le développement du projet que nous avons dénommé un étudiant, un ordinateur. Vous savez, notre stratégie étant basée sur le numérique, nous avons besoin de la soutenir en facilitant l'accès aux ordinateurs par les étudiants. Pour ce faire, une stratégie de mobilisation de ressources a été bien élaborée. Une autre spécificité, et non des moindres, est l'introduction d'une stratégie IA. Dans un monde en constante évolution technologique, l'intégration de l'intelligence artificielle constitue une opportunité stratégique pour positionner l'université d'Abomey-Calavi en tant qu'acteur majeur de l'innovation en Afrique. Notre stratégie IA se décline en 4 axes stratégiques, à savoir adoption de l'IA dans la gouvernance académique, intégration de l'IA dans l'enseignement, promotion de la recherche en IA et enfin, utilisation de l'intelligence artificielle pour un apprentissage personnalisé. À travers la mobilisation des ressources humaines qui passe nécessairement par la valorisation des compétences internes et le recrutement d'autres compétences, la formation et le renforcement des capacités, la mobilisation des experts externes et la création d'un environnement de travail stimulant. Également, l'atteinte de nos objectifs passe par la mobilisation des ressources financières. À ce niveau, il s'agit de rationaliser les ressources internes, de renforcer les partenariats publics-privés, de mobiliser les ressources extérieures et solliciter l'engagement communautaire et la responsabilité sociale. Dans ce processus de mobilisation des ressources, nous n'allons pas occulter les ressources matérielles par l'instauration d'un cadre de mécénat visant à inciter
les entreprises à soutenir des projets d'infrastructure ou à fournir du matériel et des équipements aux entités de l'Université d'Abomey-Calavi en échange de visibilité et d'une reconnaissance publique. L'objectif est de favoriser le financement de projets d'infrastructure ainsi que la fourniture de matériel et d'équipements nécessaires pour l'exécution des activités académiques. Vous savez, nous n'allons rien inventer. En effet, le décret numéro 2024-1055 du 24 juillet 2024 trace bien le cadre de collaboration entre les différents acteurs du staff dirigeant de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous comptons nous y conformer scrupuleusement afin de garantir une synergie d'action optimale. Mon rêve, ou notre rêve, nous rêvons d'une université moderne, rayonnante à l'échelle nationale, régionale et internationale, avec un programme de gouvernance qui trace une feuille de route ambitieuse et structurée pour transformer l'université d'Abomey-Calavi en un modèle d'excellence académique et de gouvernance en Afrique. Nous voulons faire de l'UAC un cadre professionnel au sein duquel étudiants, enseignants, personnel administratif, technique et de soutien et usagers interagissent de manière harmonieuse pour impulser un développement durable de notre cher et beau pays, le Bénin. Je vous remercie. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.